Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Hit de 2017. Oui, déjà, on fait Hit après Hit, 90, 2017. C'est pas moi qui décide, c'est le calendrier. Parce que si vous savez pas, comment ça fonctionne, cette petite série de vidéos, c'est que j'ai acheté, pas moi, c'est pas vrai, c'est un cadeau que j'ai reçu de Fredon. Bonjour, c'est un cadeau qu'il m'a donné. Et dans le fond, c'est un calendrier de 13 jours où est-ce qu'à chaque jour, il y avait une Funko Pop. Des petites Funko Pop comme ceci, qui étaient à l'intérieur. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que j'ai décidé qu'à chaque jour, à chaque fois qu'on ouvrait une case, il y avait une figurine dedans. Mais j'allais parler du film qui était relié à la figurine. Pour tous ceux qui ne savaient pas c'est quoi le concept, c'est un peu ça. Fait que le short et la petite vidéo TikTok sortent la même journée que la vidéo la plus longue, dans le fond. Sinon, juste avant de tomber dans le film, je veux juste vous parler du fait comment Hit est rentré dans ma vie, entre gros guillemets, parce que dans le fond, j'avais 15 ans quand le film est sorti. Oh, j'étais vieux, j'étais jeune. Non. Faut savoir qu'avant d'aller voir ce film-là au cinéma, je savais rien de l'histoire de Pennywise. Je connaissais pas les jeunes, je connaissais pas rien partout, je savais pas Hit c'était quoi au bout de la ligne. Je savais rien. Fait que j'ai découvert la bande-annonce, ça m'a tout de suite intrigué. Après ça, la première affiche est sortie. Regardez-moi cette affiche incroyable. Cette affiche est très intrigante. On peut voir un petit peu la face du clown en arrière du ballon, le petit jaune qui vient chercher l'œil. Tout est magnifique sur cette affiche. Peut-être, oui, je vais le dire, dans mes affiches préférées de films d'horreur. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, j'avais je sais pas pourquoi, mais j'avais comme le pressentiment que Georgie c'était le personnage principal. Et quand je suis rentré dans la salle de cinéma et que j'ai vu la scène d'intro, cette fameuse scène d'introduction, waouh, ça m'a donné un choc. Je m'attendais tellement pas à ça. J'ai fait, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Genre, what the fuck? Cette scène d'intro-là est juste parfaite. On a le petit frère qui veut jouer avec le grand frère, mais le grand frère est malade, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait pour l'aider? Il va cirer son petit bateau pour qu'il puisse aller jouer dans l'eau avec. Et c'est ça. Georgie va descendre dans le sous-sol, il va aller chercher la petite cire. Il a peur, il se dépêche, mais c'est peut-être pas dans son sous-sol qu'il aurait dû avoir peur. En tout cas, il décide d'aller dehors avec ce petit bateau, il le suit. Le petit plan qui suit. Après ça, paf! La barrière d'en face. Il tombe. Il n'est pas capable de rattraper son bateau. Le bateau tombe dans la soupe d'égout. Je pense que la scène est disponible sur YouTube. Si jamais vous êtes juste intéressé par ça, allez voir la scène d'intro. Première rencontre avec Pennywise. Intrigué. Qui est-il? Que se passe-t-il? Il y a du popcorn là-bas. Il y a des ballons. Il y a le cirque tout entier qui est là. Honnêtement, j'étais devant sur mon siège. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui? C'est qui cet antagoniste-là? Et là, Georgie va aller mettre son petit bras. Mauvaise idée. Ciao, Georgie. Et là, la musique. La musique dans l'égout. Avec les petits chants d'enfants. Je sais pas si je vais me faire couper, mais je vais la mettre un petit peu là. C'est assez. Je vais pas me faire couper ma vidéo. Le film commence, on est introduit à la gang, mais en tout cas, le noyau du club des ratés. Le noyau principal qui est de Richie, Stan, Eddie et Bill. Bill qui est peut-être notre personnage principal, c'est le grand frère à Georgie. Et on suit eux. Qui est un peu genre pas des losers, pas des winners, mais en tout cas ils se font niaiser par les plus vieux de l'école. Ils ont pas l'air de tant être des rejets tant que ça. En tout cas, c'est leur clique d'amis. Ils se font niaiser. Après ça, il va y avoir Ben qui va se rattacher à ça. Celui, c'est le petit nouveau. Il va y avoir Beverly, qui est la jeune fille, qui elle aussi est pas aimée par plusieurs personnes parce qu'il y a pas des réputations, excuse. Il y a des rumeurs qui courent à son circuit, à son sujet. Et on va avoir un dernier, Mike, qui fait l'école à la maison. Lui, il est un petit peu à part, mais il va finir par se retrouver avec les jeunes parce que lui aussi il se fait niaiser par Henry Powers. Donc c'est ça, cette petite gang-là, la chimie qu'ils ont entre eux autres, ça marche. Richie est juste hilarant. Les jokes de Mike qui s'envoie un autre de sœur, coucher avec ci, peu importe. Quand t'as connu un petit peu cette chimie-là de gang de gars ensemble qui s'envoient chier un peu, ça marche parfaitement. Puis ils l'ont vraiment retranscrit. En tout cas, ils ont bien donné l'essence de cette gang-là, puis ça marche vraiment fort. À cette époque-là, il n'y avait pas de technologie, fait que oui, les jeunes allaient dehors, ils faisaient du basic, là, ils vont se baigner ensemble. Juste tout ça, toutes ces activités-là, ça a l'air le fun à faire, puis t'as le goût d'être avec eux, t'as le goût de les suivre. Ils ont vraiment réussi leur shot. C'est une petite gang de caïds, qui est menée par Henry, comme j'ai dit tantôt, Henry Bowers, qui est un peu un esti de cinglé, mais son père a l'air très strict avec lui. Est-ce qu'il se donne l'allure du tough guy parce que justement son père est méchant avec, puis il
il a pas le goût, ou il ordonne qu'est-ce qui se fait donner par son père. En tout cas, c'est vraiment un esti de fou, là. Ce gars-là est prêt à faire chier ben du monde, plus que faire chier même, parce que ben dans le fond, ben, ils sont prêts même à faire des choses un peu torrides. Ben, surtout Henry, là, aller graver la première lettre de son nom sur le ventre de quelqu'un, c'est un peu crackpot. Comment parler de It sans parler de Pennywise, Gripsou. Oui, dans la vidéo d'hier, je parlais du fait que le film de 90 avait appelé Pennywise Gripsou. Ben, aujourd'hui aussi, en français, dans le fond, la traduction de Pennywise, ils ont traduit ça par Gripsou le clown. Ça me fait rire. Ben, ça me fait rire parce que je trouve ça un peu. Je trouve pas ça beau. J'aime mieux Pennywise, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit. Gripsou, ça fait plus. Ça fait enfantin, mais en même temps. Mon argument d'hier, c'était que ça faisait vieillot, Gripsou, mais dans le fond, c'était pas bon. C'était juste erroné parce que je me rappelais plus que dans le film, même actuel, ben, les plus récents, Pennywise en français, c'était Gripsou. Souvent dans le film, ils vont l'appeler ça à place de Gripsou. C'est ça, Gripsou, ça fait très gentil. Pennywise, ça fait un petit peu plus mystérieux, plus terrifiant, je sais pas. Donc ce clown, interprété par Bill Skarsgård, est pour moi juste une icône cinématographique, tout court, même au-dessus de l'horreur. Sa performance d'acteur, j'ai adoré. Il est tellement fort. J'ai vu des vidéos, tu sais, après, sans maquillage. Ce gars-là fait peur sans rien, genre. Il est capable d'aller chercher pas des effets, mais des formes de son visage ou de ses lèvres, surtout quand il fait son sourire. Il a l'air d'un psychopathe. Pour moi, Bill Skarsgård, c'est juste un très bon acteur. J'ai aussi beaucoup aimé son personnage dans John Wick 4. Sinon, j'ai pas vu ses autres films récemment, mais ça a pas l'air. En tout cas, ça a plus l'air d'être des flops que d'autres choses, mais je pense pas que c'est au niveau de qualité d'acteur. Fait que ça va affronter chaque petit enfant tout au long du film. En tout cas, dans la première partie, puis c'est ça que j'aime, hein, le film est rythmé d'un rythme de feu, d'un set de DJ, mon homme, tu t'ennuies pas. C'est tac. C'est vrai que le film prend pas beaucoup de temps avant de démarrer, puis Pennywise va aller voir chaque enfant, ben, il va aller voir. En tout cas, il va les confronter à leur peur, un après l'autre. Et c'est ça qui est le fun aussi de voir, ben, tout le monde a sa peur différente. Ben, tout le monde a des peurs différentes, excuse. Du fait que, ben, moi, par exemple, ça pourrait être, j'aime pas les serpents. Il pourrait se mettre en genre de gros serpent pour essayer de me faire peur. Parce que Pennywise essaye de. Il mange, dans le fond, la chair, mais la chair est meilleure quand il y a de la peur à l'intérieur. Je me rappelle quand le film est sorti à l'époque, 2017, il y a 7 ans. Il y avait des gens qui disaient que le film faisait pas peur. Ça se peut que les peurs viennent pas te chercher parce que ça suit les peurs des personnages. Fait que si t'as pas une peur reliée avec ben, un clown, c'est sûr que tout le monde finit par croiser Pennywise en forme de clown. Mais comme elle dit, lui c'est les placebos. Ben pas les placebos, mais c'est les lépreux, le monde dégueulasse. Parce qu'il est beaucoup. Il fait attention à son hygiène, il essaie de pas toucher à trop d'affaires pour pas être malade, des affaires comme ça. Ça se peut que ça te fasse rien. Stan, lui, c'est la femme dans le portrait. Moi personnellement, ça me faisait rien. Mais je trouvais que la tension et l'ambiance était tellement bonne et intéressante dans le film que même s'il y avait des peurs qui venaient pas me chercher, ben, le global était quand même très bon. En parlant de tension, moi, une de mes scènes préférées du film, c'est quand que, ben, les jeunes vont à la maison sur New Boat. Je pense que c'est ça, New Boy. Je me rappelle plus du nom de la rue, mais peu importe la maison qui est tout maganée, là, ben, le puits de la ville est à l'intérieur. Fait que les jeunes doivent y aller pour avoir accès au puits pour essayer potentiellement de retrouver Georgie ou d'aller chercher Pennywise, je me rappelle plus trop. Je m'en liais vers le fait que la scène où est-ce que, ben, Eddie qui est vraiment le personnage le moins chanceux du film, il croise le lépreux, après ça il croise Pennywise en arrière dans une de ses meilleures scènes, les plus belles en tout cas. Je trouve que le fait que le rouge pétant de la maison, tout magané, tout gris, brun, c'était très beau. Ensuite, il se fait péter le bras. Ça, c'est sans compter les petites épreuves qu'il y avait avec les deux autres jeunes. Après ça, Pennywise est dans sa face, sort du frigo, mon homme. Et cette scène-là, quand il arrive devant lui, tranquillement, pas vite, pis t'es genre, est-ce qu'il va le manger? Puis il joue avec son bras comme s'il faisait semblant de le croquer. Waouh! Plus elle dit que sa mère a l'air d'une tabarnak, hein? On s'en parle. Elle veut pas qu'elle fasse rien, elle veut pas qu'il sorte, elle veut pas tout le temps qu'il check, il faut qu'il dise bye, bisous. Pauvre lui, pauvre enfant. Une autre scène que j'aime beaucoup, c'est dans le garage. Quand il y a le genre de truc de photo, là, il fait tac. Puis là, les photos commencent à s'enchaîner. Puis là, il y a un des meilleurs jumpscares. Je trouve que les jumpscares du film, ils sont bons. Sont vraiment bons, ils sont efficaces. Puis ils sont pas trop forcés. Il y a beaucoup de films où est-ce que, tu sais, la caméra va se tasser. Ah, il est pas là. Puis là, tu reviens, puis pouf. Le monstre ou l'entité ou peu importe, il est là. C'est pas nécessairement ça. Les jumpscares marchent, comme je dis, ils sont efficaces. Je suis vraiment vendu sur toutes les scènes où est-ce que les jeunes sont ensemble. Je trouve, comme j'ai dit tantôt, la chimie est excellente, que ce soit quand ils vont laver la salle de bain,
malgré que c'est plus sur une petite séquence de musique. Mais oui, j'adore vraiment tout ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis j'ai remarqué subtilement dans tout le début du film, jusqu'à temps que Henry finisse par son père, ben, il y a tout le temps une émission de TV qui passe, puis c'est souvent la même dans les téléviseurs des gens. Une petite émission pour enfants, puis vers la fin, quand Henry finit par. Je sais pas s'il se fait hypnotiser ou en tout cas il se fait convaincre de faire quelque chose qui peut-être qu'il aurait pas voulu faire, mais en tout cas il se fait pousser à faire quelque chose. Il devient un peu fou, Henry. Et je trouve cette émission-là, quand t'écoutes les paroles, quand t'écoutes les paroles, t'es comme genre what the fuck. Puis je sais pas si ça rapporte, mais souvent les parents ou les adultes vont être devant la TV. Fait qu'on dirait que tout. Souvent, ben en tout cas, où est-ce que je m'enligne, c'est que les adultes du film sont pas là, en tout cas, en tant que réconfort. Là. Ils ont tout l'air d'avoir un petit quelque chose, puis on dirait qu'ils se ferment les yeux sur plusieurs événements de la ville. Où est-ce que je m'enlignais avec ça, c'est qu'on dirait que souvent, dans le film, quand les parents sont introduits, ils sont devant la télé. Fait que, je me demandais, est-ce que l'émission de TV, c'est genre, pas une illusion, mais une sorte d'hypnose pour fermer justement les yeux des parents. Je sais pas si c'est moi qui va dans l'interprétation trop loin, mais j'ai une petite réflexion, puis la prochaine fois que vous allez le voir, pensez à ça, regardez la télé, écoutez les paroles de l'émission de télé. Pour ce qui est des titres, à cette heure, il est marqué ça, C majuscule cédille, avec un A, intitulé à l'écran ça chapitre 1. Ça serait pour vous les Français, puis au Québec, ça serait ça, C cédille majuscule et avec un A majuscule, fait 2 lettres majuscules pour le Québec. Voici la différence des titres pour It. Le film est réalisé par André Moschietti. J'ai dit Andy, je sais plus. Des fois, je sais pas comment est-ce qu'on prononce les mots. Moschietti, c'est comme ça, je l'ai connu, mais il a réalisé un film que j'avais déjà entendu parler, qui a été parodié dans Scary Movie. Dans Scary Movie, fait que film de peur 5, c'était Mama. Est-ce que Mama c'est son premier film? Ici, sur Wikipédia, sa filmographie. Mama est premier film en 2013. Il a rien fait pendant 4 ans, ben, rien fait. En tout cas, les films sortent, fait que oui, il fait la production, pré-production entre les films. Fait qu'il y a juste 4 films à son actif, et j'en ai 3 sur 4. Fait que le premier, c'est Maman, faudrait que je l'écoute. Parce que j'ai de la misère à écouter des films quand ils ont été parodiés dans Scary Movie. Quand j'ai écouté Scream la première fois, ça a été un choc. De ça. Parce que il y avait comme. Chaque élément qui arrivait me faisait rappeler Scary Movie, puis je riais pendant Scream 1, puis le 2, parce que, en tout cas. Je me comprends, mais c'est ça qui est dur. Quand t'as vu la parodie de quelque chose, avant de voir l'original, il y a toujours un clash. Maman, It 2, le chapitre 2, et Flash. Flash, le film de l'année passée, le film de 2023, le meilleur, Flash. Puis là, il serait producteur pour aussi la série Welcome to Derry qui sort l'année prochaine, en 2025. C'est vrai, c'est lui qui serait supposé de réaliser le prochain Batman, The Brave and the Bold. Pour aller voir peut-être sur Rotten Tomatoes comment est-ce qui est noté le petit It. It, c'est un gros 84% pour les Popcornmators, qui est nous, le public, et 85% pour les Tomatomators, ça c'est les critiques. C'est fou que 85, ça soit plus gros la critique que le public normal. Je me rappelle comme c'était hier, les jeunes venaient de battre Pennywise. Ils décident d'aller s'ouvrir les mains, juste parce que ça leur tente de faire un petit pack pour dire que dans 27 ans, il allait être de retour. Tout le monde ensemble, tout le monde allait revenir. 27 ans plus tard, si jamais Pennywise allait ressurgir des égouts. Et finalement, ben, ils font. Qu'est-ce que c'est sûr que. Tout le monde se dit bye, tout le monde se donne des bisous. Après ça, petit plan dans les égouts. On suit la caméra. La caméra mène It, Chapter 1. Oh my god. Comment j'étais. Mon petit cerveau a fait. Ah, il va y avoir un 2, un 3. Combien qu'il va en avoir? Je savais pas que c'était. Je savais que c'était basé d'un roman de Stephen King, mais j'avais pas fait encore plein de recherches là-dessus. Moi aussi de fouiller. J'avais un vieux agenda d'école où est-ce que j'avais noté des théories sur le fait de quand est-ce que ça allait revenir. Le film se passait en 88, fait que plus 27, ça devait être en 2016. Non, c'est pas vrai. 88, 89. J'avais lu des affaires sur internet pour savoir des éléments du livre, mais je voulais pas tout lire parce que je voulais pas me faire spoiler. Oh my god, cette phase-là, quand It 1 est sorti, ça m'a tellement marqué, ça a bercé mon adolescence. Moi aussi, vous trouvez ça mané. Sinon, le 2, je veux pas vous spoiler, mais on va sûrement y revenir. Et c'est pas exactement le même effet que ça a eu sur moi que le premier.
Mais sur ce, je voudrais vous dire merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, partager. Faites ce que vous voulez, ça me dérange pas. En tant que vous me laissez un petit like, moi je suis content. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ben à demain, dans le fond, pour la nouvelle case du calendrier. Sur ce, ciao!